Vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo chit chat. Ça fait un petit moment et je pense que vous attendiez pas, étant donné que en ce moment je fais quand même pas mal de vlogs. Donc sans plus tarder les filles, on va chit chatter ensemble, et pendant qu'on chit chat ensemble, je vais me préparer, je vais m'hydrater partout parce que vous voyez que je suis en train de dessécher parce que bref. Cette vidéo est sponsorisée par le site internet VShowHair qui m'a envoyé une magnifique petite perruque courte ondulée. De toute manière en ce moment c'est ce que j'aime, des bob wigs ou les perruques courtes. Je trouve que le long ça fait beaucoup trop fake. On va commencer par aborder quel sujet. Oui, pourquoi je n'ai pas posté de vlog hier, et pour vous ça sera avant-hier. Je me suis pas exprimée, normalement je devais faire un live mais j'étais tellement dégoûtée que franchement j'ai préféré juste rester avec mes enfants, travailler un petit peu et puis aller dormir. Je n'ai pas posté de vlogmas ce jour-là tout simplement parce que j'ai eu un problème technique. Je sais pas ce qui s'est passé, la vidéo a disparu de mon interface YouTube et pour la uploader ça va être très compliqué pour moi, même si j'ai la fibre ici. Je ne me vois pas prendre d'abonnement les filles, je ne vous mens pas, dans le sens où j'ai peur que mon adresse leak encore une fois, étant donné que vous savez mon nom de famille. D'ailleurs j'ai vu en naviguant un petit peu sur Google que beaucoup de personnes tapaient AIKL nom de famille, Aïka plus mon nom de famille, et clairement je ne préfère pas. Enfin, pourquoi je vous ai raconté ça? Oui, parce que j'ai eu un problème technique, voilà pourquoi je n'ai pas mis de vlog. Et de toute manière je pense que c'était une bonne solution. Dans le sens où je pense que j'étais fatiguée le jour où j'ai tourné le vlog. Fatiguée déjà parce que j'ai beaucoup de choses à faire hormis YouTube. En plus de ça j'étais démoralisée parce que Joshua devait aller à l'école vendredi, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Bon, je vais commencer à mettre la perruque quand même. Joshua devait aller à l'école vendredi. Franchement ça a été un big fail. C'était préparé, moi-même je m'étais fait belle, j'avais mis mes nouvelles bottes que j'ai achetées à Aldi, je me suis maquillée, j'avais tout bien fait. Pépite était là, Rodri était là, Joshua avait mis ses nouveaux habits que nous avons achetés à Ziman. Et big fail les filles. Pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant. Vous savez, moi, depuis que Joshua est à l'école, parce que c'est mon premier enfant qui va à l'école, ça s'est toujours passé de la même manière. J'inscris l'enfant à l'école, on l'amène à l'école, et puis s'il y a des papiers à remplir, il nous les donne, on rentre à la maison, on les remplit, et puis quand on vient chercher Joshua, on redonne les papiers. Cependant, dans la commune où je suis, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On inscrit l'enfant à l'école, on va à l'école chercher des papiers, on remplit les papiers et après on peut amener l'enfant à l'école. Donc on s'est présenté à l'école un peu en retard d'ailleurs parce que on ne savait pas où c'était, et madame nous a dit eh ben non, ça se passe pas comme ça. Bref, donc déjà ça m'a démoralisée, et en plus déjà hein, en amont j'étais un petit peu d'un genre parce que Joshua n'a pas de place en cantine. Ça c'est la meilleure. Il est carrément sur liste d'attente. Je sais pas si vous en rendez compte. Tout simplement parce que dans la commune où je suis, pour avoir de la place en cantine, il faut inscrire son enfant au mois d'avril. Donc du coup là, pour qu'il ait de la place en cantine quand il sera en CP, il faudra que je l'inscrive au mois d'avril. Au moins c'est bon à savoir. Après je pense que c'est parce que qu'on leur a dit que Rodrigue était travaillait de temps en temps en intérim, et que moi je travaillais de la maison, donc du coup on n'a pas le besoin de le mettre à la cantine. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais bon, après c'est vrai hein, c'est pas comme
comme des parents qui travaillent sur Paris, même si c'est à une petite heure de train. Ça nous a un petit peu démoralisé ça, mais bon, c'est pas très grave. Au moins Joshua est resté encore un petit peu avec nous, surtout qu'il a passé une semaine haute en couleur. Il s'est fait attaquer par un staff. Pour ceux qui ne suivraient pas les vlogs, un staff c'est un chien. C'est un chien de garde d'ailleurs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit mais t'inquiète pas, les chiens ils font ça parce qu'ils veulent jouer. Non, ils jouent avec qui ils veulent, mais pas mes enfants. C'était pas la première mésaventure qui lui est arrivée cette semaine. Joshua a manqué de se faire enlever. Après être passé au marché de Noël, on est parti à Carrefour. Et à Carrefour, en l'espace de quelques secondes, Joshua il avait disparu. Quand on était à Carrefour, on était en train de regarder pour prendre des vivres alimentaires, surtout que c'était compliqué. On devait recevoir un frigo et finalement non. Je vous expliquerai tout ça juste après. Parce que je me demande si je vais vraiment prendre ce frigo et pas un autre, parce que ça va m'attirer des problèmes. Bref, de faire les courses du coup avec Rodrigue, et j'entends Joshua dire j'ai envie d'aller aux toilettes. Je lui dis Joshua attends, et en même temps j'étais en train de parler avec Rodrigue, et puis tout d'un coup je vois que Joshua a disparu. Quand je vous dis que j'ai commencé à crier les filles, j'ai crié oh Joshua, 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 Joshua. Et Rodrigue il était super calme, parce que Rodrigue dans ce genre de situation, même par rapport au chien, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé que moi en fait. Franchement, l'espace de quelques secondes, j'ai ressenti la douleur des parents qu'ils ont un enfant qui se font enlever. Alors attendez, les 3 minutes que j'étais en train de crier dans Carrefour, et en plus c'était un Carrefour Market, donc c'est tout petit, pour moi c'était une éternité, mais vraiment. Et en fait il s'est avéré que Joshua avait vu passer à côté de nous un monsieur qui travaillait à Carrefour. Il lui avait demandé d'aller aux toilettes et le monsieur l'a emmené. Enfin le monsieur, c'était un jeune homme quand même, hein. C'était vraiment quelqu'un qui était assez jeune. L'employé de Carrefour s'est fait taper un petit peu sur les doigts, parce que si on était revanchard, on aurait pu porter plainte. En plus de cela, ce même jour, les gens, franchement, vous partez en cacahuète totale. J'étais au marché de Noël. Je vous mettrai des clips d'ailleurs. Et j'ai failli me disputer très très fort avec une dame. Parce que au moment où je voulais filmer Joshua qui descendait en luge, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je me mette du coup face à la descente de luge, et il y avait une dame qui fumait une cigarette avec son enfant dans les bras. C'est-à-dire que la femme, son enfant c'était ça, et elle fumait sa cigarette comme ça. Il y a une dame qui était avec son petit-fils et son mari qui disait quand même voilà, la cigarette, surtout dans un endroit qui est assez familial et où il y a potentiellement beaucoup d'enfants, c'est quand même pas crescendo. La dame elle est partie en cacahuète. Oui mais c'est quand même un espace ouvert, on peut faire ce qu'on veut et tout. Moi j'ai dit madame, ne parlez pas comme ça à cette dame là, elle n'a pas votre âge et en plus elle a raison. Vous si vous choisissez d'exposer votre enfant à la cigarette de manière aussi proche en fait, vous savez que déjà le tabagisme passif ça tue. Mais finalement c'est ta gamine, tu fais ce que tu veux, ok?
Par contre, n'impose pas ça aux enfants des gens. Ça, je trouve ça pas gentil. Ça, je trouve ça pas crescendo. Et là, s'en est suivi d'une dispute. Non, mais je rêve. Pas à côté de ma gamine. Non, pas à côté de ma gamine. Et là, les gens de mauvaise foi, c'est un truc de ouf, ça. Là, ça me rend folle. Et là, le ton a commencé à monter, même si moi, je parlais calmement, jusqu'au moment où elle a commencé à dire « Allez vous faire ». Écoute, ma chérie, si on commence à insulter, moi aussi, je vais insulter et ça va être très, très grave. Et à ce moment-là, Rodrigue, je vous rappelle, il a tourné sa tête parce que moi, vous savez, j'ai la voix aiguë. Et la voix super aiguë et qui porte beaucoup. Et j'ai senti dans son regard qu'il pensait, mais dans quel pétrin ou dans quelle dispute elle s'est encore mise celle-là. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se calme, il fallait qu'elle arrête de crier et de parler mal sur les gens. Vous savez quelle excuse, quelle débilerie, si je peux dire ça comme ça, ces deux femmes m'ont sorti. Non mais accrochez-vous bien. Elles m'ont dit que j'étais raciste. Elles m'ont dit que j'étais raciste. Et quand elles ont dit le mot raciste, je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que à ce moment-là, je commençais à parler en créole. Parce que je commençais à dire, ah, Rodrigue, ou pas ça qui s'est passé là, machin, machin. J'étais en train de l'interpeller au loin pour lui dire ce qui était en train de se passer. Donc je pensais qu'elle parlait de ça. Et juste après le mot racisme, elle dit, parce que vous faites du racisme à la cigarette. Regardez, la vérité, il y a même une voiture qui vient de passer en trombe. Non, mais au bout d'un moment, les gens, si vous ne souffrez pas de certaines ségrégations, de certaines discriminations, il faut arrêter de vous inventer des vies. Il faut du racisme à la cigarette, de la discrimination sociale peut-être à la cigarette, parce que tout le monde n'a pas envie d'être exposé à la cigarette. Ça sent très mauvais, c'est très mauvais pour la santé. Mais du racisme à la cigarette, come on girl, franchement. C'était une semaine autant couleur. Là les filles, Rodrigue il est rentré, comme vous avez vu. Il était sorti, il était parti voir des amis. D'ailleurs, je vous ai même pas raconté la suite de l'histoire par rapport à son ami, par rapport au fait qu'il m'ait appelé. Et je vous ai même pas dit qu'est-ce qu'il devait nous donner, parce qu'on était tellement contents et moi j'étais tellement contente de vous partager, vous êtes tellement contents d'apprendre que j'avais une nouvelle maison, que je vous ai pas dit en fait ce que l'ami de Rodrigue devait nous donner. Il devait nous donner une sorte de penderie pour les enfants, une sorte d'armoire penderie pour les enfants. Il devait nous la vendre à 30 €, mais comme c'est des panneaux de particules, on est en train de discuter avec Rodrigue si c'est pas mieux de l'acheter neuve, parce qu'elle coûte à peine 90 €. Donc ouais, cet ami d'ailleurs, cet ami Rodrigue, il était sorti à un moment. Ça, ne laissez pas vos femmes seules le soir. Cet ami a débarqué peut-être il y a 2 jours pendant la soirée nuit, il était 20h 21h quelque chose comme ça. Je peux pas vous dire, faudrait que je prenne mon portable si, parce que j'ai appelé quelqu'un d'autre juste après. Il a débarqué à la maison. Il a débarqué à la maison en pleine nuit. Franchement, quand il a toqué, je pensais que c'était Rodrigue. Et quand j'ai entendu que c'était lui, je me suis dit mince. Déjà Rodrigue est quelqu'un de très jaloux déjà. Mais je me suis dit, mais comment en fait il débarque? Je lui dis, Rodrigue n'est pas là. Il veut quand même discuter en fait. Parce que Rodrigue lui a dit que je lui ai dit. En fait, moi, si dans ces genres de situations, je me sentirais tellement honteuse que je ne voudrais plus interagir avec cette personne-là. Mais en fait, il m'a dit qu'il cherchait à voir Rodrigue, etc. Que c'est quand qu'on vient chercher les affaires, que son cousin est là. D'ailleurs son cousin c'est celui qui nous a livré le lit et les canapés. Et puis je lui dis mais oui, il est venu ton cousin livrer les canapés et tout. Il a commencé à sourire machin. Et j'ai dit bah écoute, je vais appeler Rodrigue sur le téléphone de son cousin, parce que son cousin il est avec son cousin en fait. Il était parti faire un petit truc avec son cousin. Donc j'appelle son cousin, il me dit que non, Rodrigue n'est pas avec lui, il vient à peine de partir. Et je voulais du coup dire au cousin de dire à Rodrigue quand il reviendra que
telle personne est venue à la maison. Et au moment où j'allais dire ça, l'ami a dit non, ne dis pas que je suis passée, ne dis pas que je suis passée, ne dis pas que je suis passée et tout. Bref, moi j'aime pas être dans ces histoires là, mais je suis en train de commencer à penser que je suis archi belle. Mais c'est vrai, on dit que je suis belle alors. Mais c'est pas correct. Franchement, moi ça me fait rire, c'est flatteur et tout. Même si je pourrais attraper des problèmes avec Rodrigue. Rodrigue est très jaloux, je vous dis, sur les bords. Mais c'est vraiment pas correct de faire ça. Surtout que un autre ami à lui qui habite dans la même garçonnière où nous avons dormi a eu des propos très déplacés à mon égard, à un point où Odile a dû lui donner des chocs dans la tête parce que c'était vraiment pas élégant de dire ça. Ah oui, ta femme elle est chargée, elle a les yeux bien comme là, elle a les formes là où il faut, elle a des grands yeux, elle a des cheveux alors que c'était une perruque. Mais bon, c'est la personne. C'est pour ça que les filles, il faut, et les garçons, hein, et là je parle surtout aux garçons, il faut faire attention aux amis parce que des amis peuvent vous prendre une femme, peuvent vous prendre un homme. Cette même personne qui s'est pris des petites gifles et qui a dit que j'étais bien chargée, que j'étais bonne en gros, et ben un jour, Rodrigue il était sorti, il était parti voir son cousin. Et cette personne là qui a dit que j'étais chargée, il a dit qu'il était passé à la maison. Il a dit qu'il était passé à la maison, il était passé, je suis passée voir ta femme. En plus je suis même pas sûre qu'il soit passé parce que vous savez ici comme c'est un peu grand, peut-être que je n'ai pas entendu s'il a toqué. Surtout que au bout d'un moment Joshua m'a dit attention maman, il y a papa qui toque. Il y a papa qui toque et le temps que je descende il y avait personne. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il est passé, mais c'est pas du tout correct de faire des trucs comme ça. Vraiment pas. Mais moi je me dis franchement, le point positif que j'essaye de tenir de tout ça, c'est peut-être de prendre un peu plus confiance en moi. Parce que si je reçois tout le temps des compliments comme ça, c'est que dans le fond, je suis peut-être un petit peu jolie. Donc voilà les filles, tout ce qui s'est passé pendant la semaine et que vous ne saviez pas. Franchement j'aime beaucoup ce petit format récapitulatif, de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je n'ai pas pu vous mettre dans les vlogs. Donc là je me suis pas maquillée tout simplement parce qu'on est dimanche et que je vais rester à la maison avec les enfants et avec Rodrigue finir l'après-midi. Mais les prochaines fois je me maquillerai. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette perruque. Moi j'aime beaucoup. Attends, moi je me prends plus la tête, hein. Hors de question de commencer à acheter des God to be par-ci par-là. Moi je prends des trucs de français, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai acheté... Je pense que vous m'avez compris, je ne l'ai pas compris. J'ai pris cette colle, j'ai pris ce gel là pour faire l'effet un petit peu mouillé. J'ai vu qu'il existait la force 6. Peut-être la force 6 je l'utiliserai pour faire les BBR si j'ai envie un de ces. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine et dont vous n'étiez pas au courant dans les vlogs. Moi je vous fais un gros bisou et je vous retrouve dans 2 heures dans le vlogmas numéro 8.